Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie dont nous parlons rarement parce que nous ne nous rendons pas compte elle peut être destructive. Alors je vous pose tout simplement cette question, là, présentement, vous êtes en train d'écouter, est-ce que vous êtes positionné intérieurement dans un lieu de joie ou est-ce que plutôt votre pente naturelle est la tristesse? Prenez le temps de réfléchir. Nous sommes dans une société, dans des cultures, parfois, où la tristesse est plus importante et c'est presque normal. Alors nous allons parler de cette tristesse. Cohabite en nous une tristesse pesante, voire mortelle. Une tristesse que l'on appelle le découragement, la langueur. Une ombre qui nous paralyse, nous déprime, qui nous éteint, qui nous empêche d'avancer, de marcher et de vivre. Une tristesse qui s'insinue dans le cœur, qui ronge le quotidien. Et si elle n'est pas combattue, cette tristesse, elle peut passer inaperçue et s'installer. Une tristesse, vous l'avez compris, qui peut être à la base de la dépression, qui amène au sentiment de non-sens de la vie, qui amène à un état de léthargie, sans espérance. Une tristesse qui est découragement, asthénie, pesanteur, abattement, détresse, oppression, dépression, avec beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Pourquoi la tristesse demeure-t-elle comme une ombre dans nos profondeurs, comme un bourdonnement qui ne cesse de nous tourmenter? Suivant les occasions, ce peut être les souffrances que nous avons subies injustement, les contradictions réelles de la vie, la constatation de la frustration de nos désirs, même les plus nobles, même les plus justes, qui engendrent en nous la tristesse. Selon les pères de l'Église, la cause la plus fréquente de la tristesse, c'est la frustration d'un désir ou de plusieurs désirs. Il en résulte une sorte d'insatisfaction devant un désir contrarié, devant un besoin secondaire, une insatisfaction qui vient parfois d'une déception face à une attente non comblée. Nos attentes, nos expectatives face à la réalité sont une cause fondamentale de notre tristesse, de notre langueur. Nous espérions, nous attendions, par exemple, sortir de notre pays pour aller en vacances, et rien. Et donc notre imagination nous a porté à imaginer ce qui aurait dû arriver dans 90% des cas, et autre chose s'est produit. Que se passe-t-il? Nous sommes déçus, dépités, désappointés, tristes. La réalité et ce qu'elle nous offre n'est pas en adéquation avec nos projections, nos projets, et nous sommes privés, ou du moins nous pensons être privés de ce que nous espérions, et nous nous fermons à ce qui est. Et nous laissons entrer la frustration, l'insatisfaction, qui est le propre de cette tristesse maladive. Une autre cause de tristesse, une autre cause d'insatisfaction, c'est la recherche exagérée de la reconnaissance des autres. Alors on attend une forme d'honneur à travers un compliment, sur un ouvrage, sur un tableau, sur un plat cuisiné, et la félicitation ne vient pas. Cette absence de reconnaissance laisse un vide, voire parfois une anxiété. Oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis à la hauteur? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit? Ou bien la tristesse peut surgir après une parole blessante.
On l'a reçu en plein cœur. Des mots qui viennent chercher notre souffrance, notre frustration. Et tout d'un coup, la tristesse envahit tout le champ. Oh, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle a parlé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi telle parole offensante? Autant de questions, autant de fenêtres qu'on peut laisser ouvrir à la tristesse qui enferme et nous fait ruminer. Il est vital d'observer nos mouvements intérieurs lorsque nous sommes blessés par une parole, quand nous ne sommes pas reconnus comme nous espérions être reconnus. Et posons-nous la question, pourquoi donner à cette parole ou à ce manque de reconnaissance autant de pouvoir sur nous? Examinons nos attentes par rapport à ce que nous offrons comme un service. Une autre cause de la tristesse, la colère. Nous l'avons vu dans la capsule précédente, il y a avec la colère l'autre maladie qui va arriver et qui risque d'entraîner une tristesse de fond. La personne rumine, nourrit sa vengeance, l'intelligence est obscurcie et il est impossible de vivre la joie en même temps que la rancune et la vengeance. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Or, nous sommes faits pour la joie. L'autre nom de Dieu, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est joie. Et tout cet enseignement sur les maladies spirituelles, c'est pour nous faire retrouver l'amour, la lumière, la joie. C'est pour libérer en nous tout ce potentiel qui a été mis en nous dès notre naissance. Et donc, voyez bien que la tristesse va obscurcir la joie qui est en nous. Et donc, il va falloir choisir. Ou bien je reste dans la voie mortifère de la vengeance. Ah, celui-ci m'a fait du mal, tu vas voir. Ou bien j'entre dans un chemin d'acceptation. J'accepte cette réalité. Je prends aussi la part de responsabilité de ce qui m'arrive. Et je commence un chemin de pardon. Nous sommes tristes de ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Et cela a pour conséquence une rupture. Nous sommes comme partagés et divisés et cet état nous rend tristes. Nous ne sommes alors ni alignés ni unifiés. Et nous sommes devant un tribunal intérieur qui nous accuse. Nous sommes sans pitié et sans compassion avec nous-mêmes. Un sentiment de culpabilité qui génère enfermement et tristesse. Le désespoir est la forme la plus grave de la tristesse, la plus dangereuse. Vous avez compris pourquoi, parce qu'elle peut mener au suicide. Le combat spirituel dont nous avons parlé dans la première capsule, le combat spirituel contre les forces du mal prend dans ce cas toute son ampleur. Pourquoi? Parce que la tactique des pensées négatives, la tactique du malin sera de nous faire croire que nous sommes en cause dans ce désespoir. Je suis nul, plus rien ne vaut la peine, à quoi bon? À quoi bon se lever ce matin? À quoi bon faire des projets? De toute façon, ça ne va pas marcher. Vous savez, vous connaissez des personnes qui sapent le moral. Ouais, tu vas faire ça, mais tu parles. Il va y avoir 3 personnes qui vont te regarder. À quoi ça sert? Le désespoir est sans doute ce qui est le plus grave dans notre marche vers la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il coupe la relation de confiance avec Dieu. Vous savez ce que disait Thérèse de Lisieux? Thérèse de Lisieux, elle, ne reconnaissait qu'un seul péché, le manque de confiance en Dieu. Et Thérèse de Lisieux disait que le désespoir, c'était le plus grave des péchés, parce que c'était justement de couper la relation, de croire que Dieu ne peut pas entrer,
me faire aider dans cet abattement, dans cette tristesse. Le désespoir va m'enfermer dans un tunnel sans issue, dans une voie fatale. Alors bien sûr, il y a aussi la tristesse du deuil, et cette tristesse-là n'est pas mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'il est important, quand on a une épreuve, quand on a un deuil, de vivre à fond cette tristesse parce qu'elle est un passage. La souffrance psychologique, la souffrance physique rend triste, car elle est faite de douleur, de maladie. Et cette tristesse doit être vécue en profondeur. Elle doit être vécue à condition de ne pas y rester, parce que sinon elle devient mauvaise. Et cette tristesse, si elle est bien traversée, peut être une forme de fécondité pour autre chose. C'est l'alternance des saisons, automne, hiver, printemps et été. Le psaume le dit, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Et il faut être attentif parce qu'une tristesse non vécue suite à un deuil peut engendrer des conséquences nuisibles, à savoir par exemple la négation de la souffrance. Vous savez, ces personnes, vous les rencontrez, vous leur dites « ça va ? Tout va bien, tout va très bien, merci, oui, ça va bien, tout va bien ». Et vous voyez bien que dans ce « tout va bien » se cache aussi la volonté de ne pas entrer dans la complexité de sa terre intérieure et de ses mouvements du cœur. Il est bon d'être triste après une épreuve, car cette tristesse vécue comme un passage peut conduire à la joie, et à la joie de la présence. Alors, comment traverser la tristesse ? Je terminerai par un acte de grande intelligence, le repentir. Quand nous parlons d'intelligence, intelligence, nous le comprenons selon le mot latin intellegere, lire au-dedans. Qu'est-ce que le repentir ? Le repentir, c'est un changement de l'esprit, pas un regret du passé, mais une transformation de perspective, une nouvelle manière de voir Dieu, autrui et soi-même. Qui est-ce qui s'est repenti ? Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, vendredi saint, il vient de dire quelques heures avant, « Jésus, partout où tu iras, je te suivrai ». Jésus l'avait prévenu. « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois ». Vous connaissez la suite. Pierre, par 3 fois, renie Jésus. Au moment du 3e reniement, l'évangile de Luc nous dit « Jésus arrive dans le cloître, leurs regards se croisent et l'évangile dit « Jésus regarde Pierre et Pierre pleura amèrement ». Les pleurs de Pierre sont des pleurs de componction. Qu'est-ce que c'est la componction ? Pierre est en train de se repentir car il est touché dans son cœur. Et cette tristesse que vit Pierre est une tristesse salutaire, une tristesse qui le fait changer de perspective, qui le fait voir Jésus d'une nouvelle manière. Et je le répète, le pasteur d'Hermas, un autre père de l'Église, dit que le repentir est un acte de grande intelligence et de grande mémoire. Ce n'est pas du remords, ce n'est pas de l'apitoiement sur soi-même, c'est un recentrage de sa vie. C'est l'affirmation de son vrai moi fait à l'image de Dieu. Le repentir, c'est une illumination, un passage de l'obscurité à la lumière.